le faire monter. Hop, 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 hop. Alors attention, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour William. 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 Il est là, William. Salut, William. Merci d'être avec nous, ça va? Super, et toi? Ouais, vas-y, assis-toi, je t'en prie. T'es ici chez toi. Ton micro. Tu peux venir, tout ce qui est là, on te voit pas, t'inquiète. Puis même si on te voit, c'est pas grave, fais-toi plaisir. Y a pas de problème. Il y a trop d'écrans là, je regarde. Ah ouais, non, faut être. C'est un cockpit. Alors, je vais juste. Le micro qu'il faut vraiment garder près de soi, comme ça. Les gars, envoyez des cœurs pour William. Comme la force et des subs. Comme je disais à Nassourdine, je sais que dans ton sport, il faut pas trop se laisser toucher le menton, mais avec le micro, tu peux laisser toucher le menton. Ça. Ok, je vais y aller. Donc, William Gomis qui est avec nous. Un peu j'allais dire le conte de fées, ça fait très enfantin dit comme ça, mais c'est un peu un conte de fées, l'UFC Paris pour toi. C'est un truc que j'attendais depuis longtemps, donc pour moi c'est de la concrétisation, plus qu'un conte de fées. C'est magnifique. Tu vois, c'était même plus un rêve, c'était un objectif là. C'est une étape en fait que tu voyais un peu plus loin, qui arrivait plus vite que prévu. C'est arrivé plus tard que prévu, parce que comme j'ai dit, depuis que j'ai 16 ans, je dis que je serai à l'UFC à 24 ans. Et donc j'ai eu 25 ans il y a quelques mois, donc... sur ta fiche de route, t'étais... Sur ma fiche de route, j'étais un peu en retard, exactement. Ouais, mais bon, quand on t'a appelé là pour te dire ça y est... C'était magnifique. Alors, je t'explique pas. Juste pour retracer un petit peu ton parcours, on va faire un peu le côté carte d'identité. Bon, William Gomis, nom, prénom, ça on a compris. D'où tu viens, quel âge tu as, depuis combien de temps tu fais du MMA, rapidement. Vendeur de rêve. Ouais. Regarde comment ça réagit sur le truc. Tu vois, t'as que des cœurs. Même moi, même quand moi je commence le stream, ils me mettent pas de cœur. Je vous kiffe. Comment tu te sens déjà? Explique-nous dans quel état d'esprit t'es là, comment ça se passe à quelques jours de l'événement. Franchement là je suis hyper focus, donc au début j'étais un peu dans l'euphorie, donc j'allais voir des amis, je leur disais hey, j'ai signé à l'UFC les gars, tu vois, j'étais comme un fou. Mais là ça y est, maintenant je suis recentré. Dans le combat il va falloir que je sois très calme, stratégique et que je calcule tout, comme une calculatrice, que je sois hyper efficace. Donc je suis redescendu et là je me tiens prêt, c'est tout. Ouais, parce que tout à l'heure on en parlait. Attends, t'es muté mon grand, désolé. Tout à l'heure on en parlait, on disait que il y avait les combattants. Les combattants en fait c'est des vrais ordinateurs, c'est-à-dire qu'ils analysent, ils réagissent et derrière ils actionnent. C'est le cas. Exactement. Pour moi j'appelle ça du vice. Faut savoir que le MMA c'est un sport où il faut être hyper intelligent ou hyper vicieux limite. Tu vois, exemple, je vais faire une feinte de bras avant et au final c'est ma jambe arrière qui va partir à la tête. Tu vois, donc faut prévoir tout, c'est vraiment un jeu d'échecs. Ouais, jeu de feinte, piste, je te mets des idées dans la tête, tu commences à t'y habituer et là, allez, voilà, je t'envoie la surprise. Une rupture. Sachant que ça, c'est quand tu attaques, mais il y a aussi la défense où il faut pouvoir anticiper, analyser et contrer. Il y a aussi la défense. La défense, c'est pareil, c'est du vice, c'est-à-dire que tu peux faire croire à un adversaire qui peut te toucher en baissant un peu ton bras avant. Voilà, tu restes à mi-distance, pas trop loin, et puis quand il attaque, tu fais un retrait du buste pour lui rendre un coup plus puissant, tu vois. Ouais. Donc ça reste du vice. Ouais. C'est vrai que la défense c'est très beau aussi. Les plus gros combattants, c'est ceux qui savent bien se défendre. Mis sur la défense, exactement. Il y avait, on avait vu un combat de MMA sur Twitch qu'on avait diffusé, c'était incroyable. Il y avait un mec, à chaque fois qu'il se prenait une patate, il faisait mine de tomber. Pour mieux aller saisir les jambes du mec et aller l'emmener au sol. Et là, on a regardé ça, on était tous comme des fous. On s'est dit, mais le degré de vice du gars... Non, mais là, le vice, il est très élevé. Là. Et tu sais, son adversaire, il le touche plusieurs fois pendant le combat. Ouais. Et à chaque fois, il tombe dans le panneau parce qu'à chaque fois, du coup, il lui fonce dessus et l'autre, il fait OK, hop là. Non, lui, il est au sommet du vice. Mais t'as pas vu la vidéo, là, le gars, là, qui fait semblant de prendre un KO et il revient avec un gros crochet. Il fait le tour du monde, celle-là. Il faut que je revoie ça, mais il y en a Je te jure, il se fait toucher, il revient, il tourne, il fait genre, il est KO, boum, il se retourne. Non, je me suis dit, non, le gars, il est trop fort. Tu vois, il y a déjà plein de questions qui arrivent pour toi. Puisque tu as signé avec l'UFC, donc la plus grande organisation de MMA au monde, est-ce que ton contrat est terminé à l'UAE Warriors, qui est une autre organisation? Ah oui, j'ai pas eu de contrat à l'UAE Warriors, j'avais un contrat de one shot, donc c'était juste un combat que j'avais fait là-bas, c'est tout. Ouais. Donc en vrai j'étais pas sous contrat de plusieurs combats avec eux, donc oui, et puis toi c'était et puis c'était avant ça, et puis avant l'UFC j'étais à Arès, l'organisation française, la plus grosse, on peut le dire aujourd'hui. Ah oui. Arès, bien sûr, c'est balèze, je sais pas où ça se situe dans le classement, tu vois, mais pour moi c'est une des top européennes. Ouais.
Et puis maintenant, c'est la top. Si t'es en France, il faut être à Arès. Il faut être à Arès. Ah ouais. Bah voilà. Bah vous le savez, ceux qui veulent se mettre au MMA, qui veulent commencer à... L'étape d'Arès, elle est presque obligatoire. Elle est obligatoire. C'est pas même pas presque, elle est obligatoire. On te demande, tu viens d'où et par quelle discipline t'as commencé? Alors moi, je viens du Havre. Faut savoir que j'ai habité un peu partout. Ouais. J'ai déménagé plusieurs fois pour des raisons familiales. Donc j'étais à Évreux, j'étais au Havre, j'étais dans une petite ville à côté d'Évreux, j'étais à Bolbec, pas loin du Havre. J'ai habité à Paris dans le 95, plus petit. Tout ça À Paris, j'étais à... comment ça s'appelle déjà? À chaque fois, Sergi j'oublie. Pontoise. Exactement, j'ai habité à Cergy, mais Ah ouais petit. Et enfin bref, j'en oublie. J'ai habité à plusieurs endroits. Et sinon, avant ça, j'ai commencé au Havre les sports de combat. Là où j'ai vécu le plus longtemps d'ailleurs, c'est au Havre, où j'ai toute ma famille, mes amis, voilà. T'as commencé par quoi du coup? J'ai commencé par le sanda. Le kung-fu. Ah ouais, d'accord, ok. Kung Fu. Le kung-fu, exactement. Donc c'est pied-point et projection. Ok. Mais quand on arrive au sol, c'est terminé. Donc celui qui a touché le sol en premier, non, plutôt celui qui amène l'adversaire au sol gagne 3 points. D'accord. Donc je me débrouillais plutôt bien en lutte et en pied-point. Est-ce que Et- c'est comme dans les films où quand le mec il tombe au sol, tu lui mets le poing devant le visage en mode bon, si je continue, c'est fini. C'est presque comme dans les films. Parce que t'as la plateforme, tu vois. Ouais. T'es sur une estrade surélevée. Vous avez vu Ah des ouais BZ? Vous avez tous vu des Dragon Ball Z? On a parlé tout à l'heure. Voilà, la plateforme là. C'est ça, une grosse plateforme. Ok. Et voilà, et t'as droit même de jeter ton adversaire à l'extérieur de la plateforme. Ah ouais? Donc c'est vraiment C'est comme, tu vois. incroyable. Ah, tu m'as donné envie là. Et on te demande, est-ce que tu connaissais Erens, donc ton futur adversaire pour l'UFC Paris, avant d'apprendre ta participation à l'UFC? Pas du tout les gars, je connaissais pas du tout mon adversaire, donc j'ai dû l'observer assez rapidement là. Hein. T'as fait de la vidéo du coup, c'est ça? J'ai regardé 2-3 vidéos et après c'est Fernand, mon oncle, voilà, qui ont regardé toutes les vidéos pour faire la stratégie quoi. Parce que tu nous l'as dit l'autre fois, effectivement, tu as un oncle professionnel en MMA. Ça aussi, Ouais. ça aide à choisir un petit peu sa voie. Tu peux nous raconter un peu C'est l'histoire, clair. comment tu as pu même suivre ses débuts, ou si tu as pu suivre ses débuts, ou si tu étais trop petit? Ses débuts, j'étais vraiment petit, mais en gros, j'ai suivi, dès que j'ai eu l'âge, j'ai suivi ses combats. Surtout dès que je me suis intéressé au sport de combat, j'ai commencé à regarder un peu plus ce qu'il faisait et je me suis dit j'ai envie de faire ça quoi, Ouais. vraiment. Mais Tes après parents, t'es jeune, ils te disent pas, mais attends, regarde pas des trucs comme ça, c'est pas de ton âge. faut savoir que j'ai commencé les sports de combat en cachette parce que ma mère elle voulait pas du tout. Ah ouais? Elle voulait pas. Du coup j'allais à la salle, tu vois, en cachette et puis au bout d'un moment je finis dans les journaux de ma ville au Havre. Donc Aïe, aïe, aïe. je peux pas lui cacher, tu vois. Donc au bout d'un moment j'ai dit Mais je maman, crois que tu tu faisais sais, du baseball, William, qu'est-ce que tu racontes? je te jure. Après, on a toujours été très sportifs. Ma mère, elle m'a toujours suivi. Quand j'étais petit, ma mère courait et moi, je la suivais en vélo. Donc, dans la famille, on est très sportifs. Mon père entraîneur de foot. Tu vois, donc le sport, ça ne le dérange pas. Le sport Ouais. de combat, c'était un peu plus dur. Ah Mon ouais. père, ça allait, hein, mais ma mère, c'était un peu plus dur au début. Et du coup, maintenant qu'elle sait que tu vas faire l'UFC, qui est, tout à l'heure, on avait du mal à dire si c'était plutôt la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde des sports de combat. Comment elle le vit ça? C'est les deux. Hein. Voilà, c'est ce qu'on dit, mais en fait, ça peut pas exister. Mais c'est ce qu'on dit, c'est un mélange des deux. Ma mère, alors elle est très très fière parce que ça fait 11 ans que je travaille pour ça. Ça fait 11 ans que je lui dis écoute, je serai à l'UFC vraiment un jour. Donc je t'explique pas. L'émotion qu'elle a eue quand je l'ai Ouais. appelée, c'était dingue. Ouais. Ouais, j'imagine qu'au début, elle doit se dire, ouais, c'est bien, il a des objectifs, peut-être qu'il y arrivera, peut-être qu'il y arrivera pas. Maintenant, elle se dit, putain, il l'a fait quoi, il a réussi. Et oui. Ah, non, elle a toujours cru en moi, même quand j'étais tout petit, à 6 ans, elle me dit tu seras quelqu'un mon fils. Donc elle a toujours cru en moi et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je crois en moi et que je répète toujours à tout le monde croyez en vous. Ouais, c'est vrai, alors, on le sait, tout le monde dit, il y a eu des commentaires dans le chat, t'es solaire, on a envie de t'avoir avec nous toute la semaine, t'apportes un peu cette fraîcheur, cette joie de vivre, ce sourire et tout. Et déjà, on a du mal à se dire que finalement, ton sport, c'est plutôt de la bagarre. Et ouais, on sent que tu as envie aussi de transmettre. J'ai l'impression que tu as un état d'esprit très positif qui t'a aidé à arriver là où tu es. Et tu as envie aussi que ton parcours serve d'exemple, mais même à tout le monde, pas forcément qu'aux Ouais. combattants en fait. Ouais, vraiment. Mais ça, c'est vraiment le message en fait que j'aimerais transmettre à tout le monde. C'est-à-dire que tu peux avoir, peu importe ta vie, tu vois, tu peux vivre des moments hyper compliqués. Et ce qu'il y a de plus dur à faire, c'est pas. En fait, ce qu'il y a de plus dur à faire, c'est d'être positif en même temps que ces moments compliqués.
et c'est ce qui te sort de ces moments compliqués. Donc, faut toujours garder la tête haute et rester positif, peu importe ce que tu fais. Voilà. Bon bah voilà, dans le chat, si vous savez, c'est vrai, c'est bête à dire, mais parfois quand c'est quelqu'un d'extérieur qui te le dit, psychologiquement à toi, ça te refait penser. Moi, tu sais, moi maintenant, je vais me dire, quand j'ai un moment dedans, je vais avoir la voix et le sourire de William qui me dit vas-y. Mais je te jure que c'est vrai, et ça marche à tous les coups. Mais tu sais, parfois, t'as besoin que ce soit quelqu'un qui le dise, parce que quand Ouais. tu te le dis toi-même, t'as pas ce. Mais ce côté de quelqu'un d'extérieur, ça peut aussi t'apporter. Bah, et puis, non, mais t'en as l'exemple concret déjà de base, parce qu'on dit, ouais, parfois ça peut être des belles paroles, tout ça. Bah non, là c'est l'exemple. Voilà. Donc là c'est concret. Il y a il y a la preuve que ça, faut rester positif. J'ai envie de dire, c'est des paroles et des actes. Voilà. Faut pas lâcher, faut rester positif. Et voilà ce que ça Regarde. vous apporte. Et tu vois, ils sont tous là, trop un bon Will. Est-ce que ça t'a ouvert des portes ou l'inverse, le fait que Greg Baben soit ton oncle, donc ton oncle dont on parlait il y a quelques instants. Ben non, les portes, je les ai vraiment ouvertes moi-même. Avec Dave. Parce que, par exemple, mon premier combat à MMA, mon oncle n'était pas au courant. C'est-à-dire qu'il a su le jour même que j'allais combattre. C'est-à-dire que je sortais d'un combat de Sanda. Pendant la nuit, j'ai un pote qui m'appelle, qui me dit, écoute, y a le meilleur français là qui cherche un adversaire en pancrace. Donc MMA à l'époque, mais sans les frappes au sol. Pancras, c'était quand le MMA était interdit, c'était le truc le plus proche du MMA. Exactement, c'était tout pareil, sans les frappes au sol. Donc il me dit, écoute, Will, je sais que tu as envie de le faire. Et moi, je me suis réveillé, je me suis dit, je veux le faire. Donc, dès que je me réveille, je prends mon sac et je prends le car et je pars pour Paris parce que j'étais au Havre. Et j'appelle dans le car mon oncle et je lui explique contre qui, machin. Il veut pas. Sauf que je lui dis, écoute, tonton, je suis dans le car, j'arrive. Donc, tu vois, et je pense que, ouais, franchement, en restant positif, donc en partant parfois sur des coups de tête, on peut y arriver. Donc vraiment, personne m'a ouvert la porte, j'ai foncé. Ouais, t'as su saisir Ouais, on t'a donné l'opportunité, tu l'as pris, t'as mis les deux mains dessus, t'as foncé, t'as acheté ce billet de car et t'es parti sur Paris. Et oui. Je vais revenir par rapport à ta maman. Où tu dis qu'elle a toujours cru en toi, tout ça, qu'au départ tu lui cachais des sports de combat. Elle sera là samedi ? Elle sera là samedi. Pour la première fois ou pas ? C'est dingue, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois ? C'est la deuxième fois. Mais assez dur de la faire venir. Alors, attends, du coup, explique. Tu de ses yeux qui peut. Tu la travailles et tout, c'est-à-dire tu fais maman, viens. T'imagines ? Ouais, c'est compliqué. Je dis maman, viens, s'il te plaît, ça va me donner de la force et tout, tu vois. Et elle vient. Bon, elle ferme les yeux, tu vois, pendant tout le combat, mais une fois que j'ai gagné, elle est super contente, tu vois. C'est scandaleux. Et je viens de changer, c'est pour ça. Regarde. Aïe. Et ouais, hein. Bah, vous tapez. Ouais, je vais vous le taper direct à la main dans le chat. Je peux pas vous faire le lien direct, malheureusement, mais sur la recherche, vous trouverez. Will Gomis comme ça. Est-ce que tu regardes un peu l'UFC ? T'es plutôt Charles Oliveira ou Islam Makhachev pour sa tour de. Oliveira, juste pour sa mentalité, tu vois. Ouais, t'aimes bien. Le gars, il a perdu tellement de fois. Il aurait pu abandonner justement et devenir négatif, mais il est resté positif, il y a cru et aujourd'hui il est champion, tu vois. Donc. Il est monstrueux en plus. Je crois en lui, moi. Ouais. Ouais, ça me plaît. Cette petite histoire. Exactement. Bah ok. Alors je vous mets le livre. Allez, je vous mets le film sur l'histoire de l'UFC. Et merci encore à William. Voilà, continuez à mettre. Continuez à mettre des cœurs, des trucs, etc. N'hésitez pas. Et des merci surtout pour William qui nous a. Et merci à vous pour la plus grosse semaine de ta vie, là, pour l'instant. Ouais, la plus grosse semaine de ma vie, vraiment. Là, ça va être un truc de ouf. Mais grave.